chevaux galopent encore. Alors, quand je me dis que les chevaux galopent, c'est qu'à mon avis, c'est bon, ce sera une bonne vidéo. Salut! Je vous ai manqué? J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. J'ai pas fait de vidéo depuis un moment et j'ai donné la raison sur Instagram. Oui, ça y est, j'ai un compte Instagram, je vais vous le mettre juste là si j'y arrive. D'ailleurs, ceux qui me suivent ont déjà dû remarquer les petits changements qu'il y avait, notamment que je ne prends pas Taram pour les concours cette année. Son emphysème s'aggrave de plus en plus. Et puis comme j'ai peut-être réussi à lui trouver un traitement, j'aimerais le préserver. Je le prendrai uniquement à Tours. En attendant, je prends Smarty. Je vous ferai une présentation dans une autre vidéo, bien sûr, parce que là n'est pas le sujet. Comme les compétitions reprennent, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le ranch shorting. Alors, c'est parti! Le ranch shorting, qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve de tri de bétail chronométrée dans 2 ronds séparés par un passage de 3 mètres. C'est une épreuve en équipe de 2 cavaliers avec 12 vaches, donc 10 vaches numérotées de 0 à 9 et 2 vaches sans numéro. Le but est de trier, séparer et mener chaque vache d'un rond à l'autre dans un temps imparti d'environ 1 minute 30, 2 minutes. C'est une épreuve de tri très populaire pratiquée par des associations western de tri de bétail en France. Il y en a plein. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les règles de l'association western acadienne, celle dont je fais partie, parce que c'est plus simple. Voilà. Donc je disais que le but était de faire passer les vaches d'un rond à l'autre en étant bien sûr dans l'ordre et dans le temps imparti. La première vache numérotée est tirée au sort par le juge quand les 2 cavaliers franchissent le passage entre les 2 ronds. On va l'appeler la porte, parce que voilà, ça s'appelle la porte. En même temps que le numéro de la vache est annoncé, le chronomètre se déclenche. Donc par exemple, si la première vache numérotée est la 7, on va rentrer la 7, la 8, la 9, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Et ceci dans le temps imparti. À la fin du passage des 2 cavaliers, ça s'appelle un go. En western, ça s'appelle des go. Voilà, petite parenthèse pour les cavaliers classiques. À la fin du go, donc à la fin du temps imparti, on compte le nombre de vaches qui sont passées dans l'autre rond. Bon, sauf si vous avez rentré les 10 vaches, ce qui est quand même mieux. Pendant le go, il y aura toujours un cavalier qui sera à la porte pour empêcher les mauvaises vaches de passer et pour ouvrir à la bonne qui passe, et un autre qui va trier justement la vache qui doit passer. Ce n'est donc pas le même travail pour les 2 couples cavalier-cheval. Et oui, comme dans toute compétition, il y a des règles. Chaque vache doit passer complètement la porte pour aller dans l'autre rond. Une bonne vache qui est déjà passée et qui re-rentre dans l'autre rond entraîne une disqualification. Un out. En western, c'est un out pour les petits cavaliers classiques. Une mauvaise vache qui passe la porte entraîne un out. Une vache sans numéro qui passe la porte même après que les 10 autres soient passés entraîne un out. Le warning est une sanction, une sorte d'avertissement qui entraîne des secondes. Il entraîne des secondes de pénalité. C'est dur. Le juge pose un warning à l'équipe si un des chevaux se montre agressif envers les vaches. Morsure ou coup de pied. Le juge pose aussi un warning si un cavalier se montre agressif envers les vaches ou envers son équipe ou envers les chevaux. Par exemple, pas d'insultes. Je sais que dans le feu de l'action, on peut dire « Ah, connasse, je ne sais quoi ». Non, c'est interdit, donc faites attention à ce que vous dites. Les 30 secondes avant la fin du temps imparti sont annoncées. Quand le temps est écoulé, le juge dit « time », enfin « time » et les bonnes vaches qui sont rentrées dans l'autre rond sont comptabilisées. Le rerun permet à l'équipe de recommencer le go si par exemple une vache se blesse ou si le juge se trompe, ça peut arriver. Le ranch shorting se passe généralement en 2 manches suivies d'une finale où seules les 10 meilleures équipes sont qualifiées. En gros, celles qui ont rentré le plus de vaches dans les 2 manches précédentes. La finale peut se dérouler en go comptabilisé, c'est-à-dire qu'on prend en compte les 2 résultats précédents des 2 manches, ou alors en go sec. Tout le monde est remis à 0 et justement ça donne un peu plus de challenge. Au niveau de la tenue, le cavalier doit obligatoirement porter un chapeau, une bombe obligatoire pour les mineurs, mais vous pouvez aussi porter une bombe si vous êtes adulte, il n'y a aucun problème à ça, au contraire. Chemise, manches longues obligatoire, jean, bottes western évidemment. Vous pouvez porter des chaps et des chinks. Vous n'avez pas le droit de prendre sur vous un lasso ou un quelconque fouet d'ailleurs. Vous pouvez mettre des éperons, vous pouvez aussi ne pas en mettre, on s'en fout. Le cheval doit avoir une selle western, bien sûr.
Les protections sont pas obligatoires, vous pouvez en mettre, vous pouvez ne pas en mettre, c'est comme vous voulez, ça dépend de votre cheval. Par contre, au niveau des embouchures, vous pouvez porter des en azur, n'importe lesquelles, je crois, j'ai même déjà vu des Akamor, il me semble, des Bosal, un licol éthologique, n'importe. Vous avez le droit, si vous montez à 2 mains aux morts simples uniquement type Snafflebeat. Les morts à branches, vous devez monter obligatoirement à 1 main pendant le go. Il y a des morts qui sont interdits comme le twist, je vous mettrai une photo juste là si j'arrive à en trouver. Je sais que les enraînements sont interdits, il me semble que les muserolles sont interdites aussi. De toute façon au niveau de la tenue du cheval et du cavalier, j'ai une vidéo en cours qui va pas tarder à sortir, donc je vais pas trop m'attarder sur ce sujet. Vous l'aurez donc compris, la meilleure chose à faire est de rentrer les 10 vaches le plus vite possible. Mais ça, c'est pas toujours évident. Je vais terminer cette vidéo par quelques petits conseils. Communiquez absolument tout le temps avec votre coéquipier pour annoncer les vaches, pour appeler au secours, enfin, que sais-je, communiquer, parler, crier, mais pas trop. Anticipez toujours la prochaine vache que vous devez aller chercher. Quand par exemple la numéro 2 s'apprête à passer, vous à la porte cherchez déjà la numéro 3. Vous devez savoir où elle se trouve avant de partir la chercher. Annoncez les numéros à voix haute, comme ça vous saurez où vous en êtes. Parce que dans le feu de l'action, il arrive qu'on compte à l'envers. Ouais, true story. Vous pouvez alterner pour gagner du temps, c'est-à-dire que par exemple je suis à la porte et quelqu'un d'autre est au tri, et pendant qu'il va ramener sa vache à la porte, moi je vais aller trier. Quand vous êtes à la porte, n'hésitez pas à pousser les vaches qui vous gênent, même quand l'autre va trier. Revenez toujours à votre place, concentrez-vous sur les vaches qui ne doivent absolument pas passer, et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil derrière vous, pour éviter que les bonnes reviennent. Quand vous triez, annoncez à votre coéquipier quand vous allez envoyer la vache sur lui pour qu'il puisse ouvrir la porte. Voilà, bon, j'ai sûrement oublié quelques tuyaux, mais de toute façon, on va reparler du ranch shorting, on va parler des techniques du ranch shorting, parce que j'ai plein de choses à vous dire sur la porte, comment se placer, comment éduquer le cheval à ça, sur le tri, c'est pareil, il y a plein d'exercices, plein de techniques à faire pour justement mener un bon go de ranch shorting. C'est pas évident, il y a beaucoup de techniques. Par contre, c'est un très bon apprentissage pour le cheval et pour le cavalier. Ça fait travailler la concentration, l'anticipation, la connexion avec son cheval. Enfin, plein de bonnes choses positives. Vous pouvez donc faire du ranch shorting en vous renseignant auprès des associations de tri de bétail en France. Mais pas que. Le ranch shorting fait aussi partie de la FFE. Bon, par contre, j'ai pas réussi à voir les règlements. Mais renseignez-vous. Il y a de nombreux clubs FFE qui se mettent au ranch shorting. Alors n'hésitez pas, foncez. Parce que du bétail à la FFE, c'est déjà un gros pas. Vu le nombre de disciplines qu'il y a en bétail, il y a encore du chemin à faire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Alors moi, je me prépare pour la compétition de ce week-end. Ça y est, ça reprend pour moi. J'ai vraiment trop hâte et je vais vlogger. Ouais, ce sera la première fois. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous avez des choses à rajouter, dites-le moi aussi parce que ça m'intéresse. Si vous avez des questions, j'y répondrai, soit en commentaire, soit en vidéo. Peu importe, c'est toujours hyper intéressant. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.